Alors bonjour et bienvenue à cette première vidéo d'introduction et de présentation du logiciel d'entreprise en ligne. Alors j'insiste sur le fait que c'est un logiciel en ligne, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'installer quoi que ce soit ou de dédier un ordinateur, un PC pour utiliser le logiciel. C'est-à-dire que vous allez simplement pouvoir accéder à son adresse. Alors il y a plusieurs adresses disponibles, hein. Vous avez gestionentreprise.fr, adminsociété.com, etc. Le gros avantage de ces solutions en ligne, c'est que c'est multiposte, hein, et que c'est surtout compatible aussi avec des tablettes et des smartphones. Pour ce qui est de la partie technique, cette application est installée chez OVH. C'est le premier hébergeur européen, hein, qui est partenaire de Software Agence depuis une quinzaine d'années. Et pour la petite histoire, pour l'historique, c'est une évolution récente des anciens ERP qu'on avait développés à la Software Agence en 2011, hein, avec eWork, et en 2015 avec Entry. C'est une réécriture complète qui a commencé en 2018, hein, qui techniquement est en PHP 7, MySQL 5, sans aucun framework. C'est-à-dire qu'on va avoir du coup une rapidité parfaite au niveau des temps d'exécution. Ça utilise des standards HTML5, CSS3, c'est-à-dire que vous allez pouvoir, avec n'importe quel navigateur récent, sur n'importe quel device, donc ordinateur ou smartphone, pouvoir utiliser l'application. En termes d'ergonomie, on a tout reconstruit pour avoir une conception extrêmement simple, de type interface GPS. Hein, tout le monde sait se servir d'un GPS avec des gros boutons, hein, destination, etc. On a pris la même philosophie pour avoir ce qu'on appelle une expérience utilisateur très simple, et en plus elle est évolutive, c'est-à-dire que vous avez très peu de menus, hein, on n'est pas surchargé de menus, et en fait les menus vont apparaître au fur et à mesure des besoins. Exemple, on n'aura pas besoin d'un menu calendrier tant qu'on n'aura pas créé d'événements, d'un menu cartographie tant qu'on n'a pas d'adresse cartographiée, ou de tableau de bord tant qu'on n'a pas défini des éléments financiers. Donc c'est assez simple, vous allez voir. Par rapport à la concurrence qu'on étudie depuis des années, hein, vous allez voir que c'est extrêmement simple. On n'a pas besoin, dans l'exemple, par exemple, de créer des produits et des clients avant de créer des factures. Hein, on peut directement se lancer. Hein, les éléments vont être créés au fur et à mesure des besoins. C'est à l'informatique de s'adapter aux utilisateurs et non l'inverse. Alors on va commencer par la création de compte. Hein, vous arrivez sur le site et la première chose qu'il vous demande, c'est de saisir un identifiant. Un identifiant, c'est tout simplement n'importe quelle chaîne de caractères. Ça peut être un email, ça peut être un numéro, dans la mesure où il est unique, c'est-à-dire qu'il n'a pas déjà été utilisé par un autre utilisateur. Donc on va créer un identifiant qu'on va appeler démo, valider, et là il nous indique qu'on est bien connecté sous le compte démo. Alors je ne l'avais pas détruit à l'avance, mais le message est clair. Hein, vous êtes connecté sous le compte qui est indiqué à ce niveau-là. Et vous allez voir qu'au niveau des menus, on n'a pas grand-chose. On a la gestion de votre compte. Vous allez voir que pour créer un utilisateur, ce qu'on vient de faire, à peu près, on n'a pas besoin d'avoir des formulaires longs à remplir, etc. Hein, le logiciel ne vous demande absolument rien d'autre qu'un identifiant. Pas de mot de passe obligatoire, pas d'email, pas de coordonnées. Bon, après, évidemment, on va commencer à en avoir besoin. Par exemple, pour protéger son compte, c'est mieux d'avoir un mot de passe, évidemment, parce que sinon, n'importe quelle personne qui utilise le logiciel avec le même compte va pouvoir accéder à vos données. Donc, c'est rapidement nécessaire de mettre un mot de passe. Et alors là, on va quitter. On va voir que la connexion est persistante. C'est-à-dire, on se déconnecte ou on se redéconnecte à volonté. Mais si on va sur un autre site, par exemple Google, voilà, et qu'on revient sur l'application, hein, on est toujours connecté. Donc pensez à vous déconnecter de votre compte parce que la connexion est gardée sous forme de cookie à ce niveau-là. Donc sauf si vous êtes chez vous, vous n'avez pas forcément besoin de vous déconnecter. Mais en mode mobile, un cybercafé ou un PC qui n'est pas le vôtre, idéalement il vaut mieux se déconnecter avec la petite croix qui se trouve ici. Alors, on va tester tout de suite, et vous allez voir que l'interface, ce n'est pas en même temps le site vitrine et marketing du logiciel. Hein. Vous avez tout simplement votre nom qui s'affiche ici,
D'accord, et très peu de publicité au niveau du logiciel. D'accord. Alors, on va tester tout de suite et on va tout simplement aller déjà dans les préférences. Les préférences, pourquoi? Pour tout simplement constater qu'il n'y en a pas 30 000 non plus. Vous allez voir que en termes de préférences, on va pouvoir gérer pas mal de petites choses, comme par exemple l'impression. Moi, j'aime bien mettre le format PDF. Le format PDF qui est un format standard pour fournir des documents, des devis, des factures. Idéalement, c'est bien de les avoir en PDF plutôt qu'en HTML. Et on va aussi changer ce paramètre-là, couleur du nouveau document. Par défaut, c'est gris, c'est pas très joli. On va les mettre identiques au document précédent et on va voir à quoi ça va correspondre. On va enregistrer. Il y a une seule touche de raccourci dans tout le logiciel, c'est la touche F2. F2 qui sert toujours à enregistrer tout ce qu'on... Voilà, à sauvegarder. Tout le bouton enregistrer, le bouton sauvegarder, c'est toujours la touche F2. Il n'y a qu'un seul raccourci à se rappeler, c'est la touche F2. Alors, maintenant qu'on est ici, alors je vais décaler un peu la caméra, je vais la mettre ici. Voilà, on va retourner à notre menu principal. Il suffit de recliquer sur son nom en haut à gauche pour retourner sur l'écran d'accueil. Et comme on n'a rien, on va pouvoir uniquement créer et on va retrouver effectivement ici les 12 types de documents qu'on va pouvoir créer. D'accord. On va pouvoir créer des devis, des factures, des commandes, qui sont 3 éléments qui ont la même structure. Des règlements en retour en paiement des factures. De l'autre côté, on va pouvoir gérer des dépenses comme des achats. On va pouvoir gérer des tiers comme des contacts qu'on va pouvoir regrouper dans des sociétés. Et puis tous vos articles, vos produits, tout ce que vous vendez, vont pouvoir être créés aussi sous cette forme-là avec des familles, etc. Donc on a toujours, comme je vous disais ici, la possibilité de mettre un mot de passe, sécuriser votre compte en protégeant votre identifiant avec un mot de passe. C'est ce qu'on va faire. Et on va mettre un mot de passe ici. Ok. Donc à ce niveau-là, mettre à jour, pourquoi pas. Si je me déconnecte et que je veux me reconnecter, il va bien sûr, puisque le compte maintenant est protégé par un mot de passe, nous le demander pour pouvoir y accéder. Ok? Alors il y a un autre message qui nous indique qu'il est préférable de mettre une adresse email dans son compte pour pouvoir récupérer son mot de passe en cas d'oubli. Souvent, sur beaucoup de sites, vous avez toujours le lien « J'ai oublié mon mot de passe » pour pouvoir démarrer une procédure qui va vous permettre de récupérer ou de générer un nouveau mot de passe dans la mesure où vous avez une adresse email. Si vous avez un seul mot de passe à vous rappeler dans toute votre vie d'internaute, c'est votre mot de passe de messagerie qui vous sert bien entendu pour accéder à la récupération des mots de passe de toutes les applications qui peuvent exister maintenant. Ok? Alors le compte, le menu, on va le voir, donc le menu plus ici pour créer, ou les raccourcis pour créer directement les objets qui nous intéressent, et puis les coordonnées utilisateurs qu'on a vu tout à l'heure, sur lesquels on peut renseigner des éléments, la possibilité de modifier son mot de passe, et puis les préférences qu'on a vues. Et c'est tout. À la rigueur, c'est tout. On a un menu données pour importer des données. Le logiciel est extrêmement ouvert à l'import, bien entendu, de données. Si vous vous mettez à ce logiciel-là, idéalement, ce serait bien que vous puissiez récupérer les contacts, par exemple, les articles, votre catalogue, ou toutes sortes de pièces. Ce sera l'objet d'une vidéo à part, tout ce qui est import-export. Alors, on va y aller, on va créer un premier document simple, on va créer une note pour juste vous montrer la tête qu'a l'écran de saisie des documents. Et dans le logiciel, tout est document. Une note, c'est un document. Un devis, c'est un document. Une facture, c'est un document. Un produit, c'est aussi un document, une fiche produit. Un contact, c'est un document, c'est une fiche contact. Donc on parle dans le logiciel de document, tout est document. D'accord? Ce qui diffère d'un document à un autre, c'est bien entendu son type, le type de document, ici qu'on va pouvoir modifier éventuellement. Et en fonction du type de document, bien sûr, les champs ne seront pas les mêmes. Une note a un nom, une catégorie, un texte, là on va mettre un texte, ceci est un texte, d'accord, et une couleur, tous les documents ont une couleur, on va la mettre en jaune comme ça, et on va enregistrer
soit avec le bouton créer, soit avec la touche F2, pareil, à ce niveau-là. Alors vous allez voir que l'affichage est un peu innovant, c'est-à-dire qu'on a la possibilité d'avoir, sous forme de tableau, bien sûr, nos listes de documents, mais principalement, l'affichage par défaut, c'est sous forme de boîte, sous cette forme-là. Hein, je vais créer un nouveau document, une deuxième note. Donc il me propose note 2, évidemment, la couleur par défaut qui est celle du document précédent, et puis je vais enregistrer, je vais le mettre vide. Voilà, et ces objets vont s'afficher sous cette forme voilà, de boîte, hein, avec les couleurs qu'on aura spécifiées et les informations qui seront à l'intérieur du document. Et en fonction du type de document, ce ne seront pas les mêmes. D'accord? Alors on va créer, une notion importante aussi, c'est l'aspect collaboratif. On a la possibilité de, on peut travailler tout seul, mais dès qu'on a besoin de facturer, de faire des devis, de créer une entité commerciale, une entité, une société. Et une société, c'est aussi simple qu'un compte, c'est tout simplement là aussi, je vais créer une société. Pour créer une société que je vais appeler démo aussi. Et le simple fait d'avoir une société va nous rajouter un menu supplémentaire dans compte, les coordonnées de la société et les informations de la société. D'accord? C'est tout ce qui va apparaître sur les documents d'en-tête, hein, de devis, de choses comme ça. D'accord? Donc on peut donner un nom, on peut donner une adresse, par exemple ici, voilà, toutes les infos nécessaires à la création de vos sociétés, un numéro fictif, et puis un email fictif aussi. Ok, et la possibilité de mettre votre logo, donc là je vais faire un glisser-déposer d'un fichier où je peux faire parcourir pour aller mettre un logo, je vais le faire ici, et envoyer. Voilà, super logo. Et puis des configurations, on le verra peut-être en détail ici, comme par exemple ce que vous voulez voir apparaître sur les devis, les conditions générales de vente, avec des mentions obligatoires, d'accord, des pieds de page, etc. Ok? F2 pour enregistrer. Et on va créer des documents un peu plus évolués que des notes. Hein. On va par exemple créer un achat. Un achat, qu'est-ce que c'est? C'est une dépense. Imaginez que vous ayez une dépense à enregistrer. Hein, on va le faire ici. On va créer un nouvel achat. Alors il nous propose, c'est le cas pour les devis, c'est le cas pour les factures, pour les règlements, pour les achats, un modèle de numérotation hein, qui est préfixé, par exemple achat comme achat, avec un numéro séquentiel sur 4 chiffres, hein, mais rien ne vous empêche de le modifier. Si vous voulez mettre l'année par exemple sur vos documents, hein, par exemple achat 19001, c'est tout à fait possible. Hein. De ce fait, le prochain achat, hein, ce sera il mettra tout seul 19002, bien entendu. Alors on fait quoi comme achat? Bon, on va tout simplement gérer on a fait par exemple un resto, et on veut l'enregistrer en note de frais, hein, de 60 €, avec une TVA de 12, hein, on reprend tout simplement les informations qui sont sur le ticket. Ticket qui va bien sûr être, et on va le mettre en vert, hein, par exemple, ticket qui pourra bien sûr être incorporé à l'intérieur du document. Hein. Tous les types de documents ont une notion de fichier joint, d'accord, qui vont nous permettre de rajouter les justificatifs. En tout cas, pour les achats, c'est obligatoire pour l'administration fiscale. Donc là, je vais mettre un ticket, on va dire. Voilà, qui est indiqué. Bon, j'ai remis le logo de tout à l'heure. Hein. Je reviens dans la liste des documents. Et on a l'information ici avec un petit trombone qui nous indique qu'il y a bien une pièce jointe associée à l'achat. Ok? Alors tous les éléments vont pouvoir être créés de la même façon. Par exemple, un contact. On va aller dans contact. On va créer un contact qui s'appelle voilà, Trochard. On va l'appeler Alex Trochard. Par exemple, il va habiter ce monsieur au 18 avenue. Et là, vous avez quoi? Vous avez, on verra là-dessus, mais toute la base de données des 12 millions d'adresses françaises. 12 avenue Mozart à Paris 16e, pourquoi pas. Enregistrer.
enregistrer F2, et donc il apparaît ici. D'accord? Donc là, vous avez la possibilité de trier tous vos documents, soit par ordre alphabétique, A, N, H, inverse, ou pardon, de Z, ou du plus récent au plus ancien. C'est-à-dire qu'ici, là je trie par date de mise à jour, on a par ordre antichronologique ou chronologique. Alors, ce qui est plus logique, c'est d'avoir peut-être les documents les plus récents avant pour pouvoir travailler. Je vais lui mettre une petite couleur en bleu, ce sera joli. Alors je vous parlais tout à l'heure des menus qui s'agrémentent au fur et à mesure de l'utilisation du logiciel. Vous avez vu que comme là j'ai mis une adresse à mon contact Alex Trochard, j'ai un menu cartographie qui apparaît. Et là c'est bien pratique pour, on va dire, les commerciaux éventuellement qui ont peut-être besoin d'avoir une représentation géographique de leur zone. On a tout simplement la cartographie mondiale avec le positionnement de tous les éléments qui auront des adresses qui seront filtrables par catégorie éventuellement. Donc ça c'est assez pratique, bien plus pratique qu'un Google Maps. Alors on peut créer d'autres types de produits, de documents. On va créer un produit ici, nouveau. Là j'aurais pu passer par l'écran d'accueil directement en un clic à ce niveau-là. Donc imaginons que ce soit une société de plomberie qu'on veuille gérer et qu'on veuille gérer effectivement un robinet rouge, pourquoi pas. Un robinet qui coûte 80 €, qui a 20% de TVA, qu'on touche à 40, on va dire. On va voir que le prix d'achat peut être utile pour le calcul des marges. C'est bien pratique de pouvoir gérer le prix d'achat. On verra aussi dans une autre vidéo concernant la gestion de stock que c'est possible aussi de gérer des stocks si ce sont des produits. Si c'est du service, peut-être moins, mais si c'est des produits que vous gérez, rien n'empêche de créer et de renseigner cette quantité stock. On va lui mettre une petite couleur en rouge puisque c'est un robinet rouge. Pourquoi? Donc F2 pour enregistrer. Et on peut lui mettre lui aussi une vignette. Là, j'ai un petit dessin d'un robinet rouge que je vais pouvoir envoyer pour affecter une image produit à tous vos produits ou même à vos prestations. C'était le cas aussi, retour au document, pour les contacts. Là, je reviens dans la fiche contact. Et les contacts ont eux aussi un champ vignette. Là, je vais faire un petit glisser-déposer d'une photo de mon client. Alors j'ai pas dit que c'était un client, mais j'aurais pu l'appeler, j'aurais pu dire que c'est un client, mettre une catégorie client pour Alex Trochard. L'avantage d'ici de ces états-là, c'est qu'on va avoir effectivement la petite tête qui apparaît pour nos contacts ou pour nos produits. Ok? Alors, le fin du fin, il y aura une vidéo très spécifique pour la gestion des devis et des factures, mais pour vous montrer la simplicité de la création d'un devis ou d'une facture. On va prendre un devis. On veut faire un devis pour un robinet pour Alex Trochard, vous m'avez vu venir. Donc DV001, pourquoi pas, ou DV, ou DEV, ou D19001, pourquoi pas. Pour mon client, alors là, j'aurais pu le créer d'ici. Mais je peux tout simplement aller le chercher ou taper Alex ou le début du nom ou trop comme Trochard et là apparaissent dans la partie droite tous les clients correspondants ou les prospects ou les contacts en tout cas correspondants à ce qu'on a tapé ici. D'accord, un devis qui sera en attente, ok. Et là on peut taper directement nos objets. Si on tape rien, on peut attendre une demi-seconde pour qu'apparaissent ici tous les objets et tout ce qu'on vend dans notre catalogue. Vous voyez que c'est extrêmement simple d'ajouter des lignes sur un devis. D'accord? Donc on va lui mettre un robinet. C'est tout simple, là j'enregistre avec F2, tout bêtement aussi, ou le bouton enregistrer qui était en bas. Et voilà, on a créé un devis et j'insiste bien sur le fait qu'on n'a pas eu besoin d'avoir au préalable le robinet et le contact pour que ça marche.
Hein, je vais d'ailleurs tout recommencer. On va tout supprimer rapidement. Voilà, on va notre robinet le supprimer. Bien sûr, ça ne modifie pas les devis qui ont utilisé le produit. D'accord? C'était juste pour vous faire une petite démonstration de ça. Ça va un petit peu lentement à cause de l'enregistrement vidéo. Mais vous allez voir que chez vous, ça va extrêmement vite. À mesure que vous avez de la DSL ou autre. Il n'y a aucune image dans l'application, c'est que du texte et des couleurs. Alors pourquoi ce devis? Tout simplement parce que... je vais le supprimer aussi, tiens. Allez. Là, je repars vraiment d'un compte qui est complètement vide. Et je refais la démo avec un devis. Pour le client, je peux le taper directement ici, Alex Rochard. Avec un robinet bleu qui est à 80 €, pourquoi pas. Bien sûr, les informations, il faut les saisir à ce niveau-là. Et si j'enregistre ce devis, il aura créé automatiquement tous les éléments, comme je vous disais, nécessaires. Le devis ici avait en produit un robinet bleu et un contact Alex Rochard. Voilà. Alors pour terminer cette petite vidéo, je vous montre juste le lien de ce qu'aura l'utilisateur en termes de lien. Donc tout ça pourrait être bien sûr envoyé par email le lien à votre client, d'accord, avec les informations qu'on a renseignées dans les paramètres société, toutes les informations clients avec son adresse, etc. Hein, tous les éléments du devis avec toutes les options de tableau de différentes taux de TVA, etc. Toutes les mentions, le pied de page, là on n'a rien mis. Hein, tout ça vous le verrez dans une vidéo qui sera spécialement dédiée à l'aspect création de factures. Donc voilà pour cette petite introduction. Au niveau du business plan de cette application, elle est gratuite. Elle est gratuite, alors comment on gagne des sous, vous allez me dire? Tout simplement par les adaptations, puisqu'on est développeur, éditeur de logiciels et de solutions, qui vont pouvoir venir se greffer éventuellement là-dessus. On a par exemple un client qui voulait greffer dans le module événement, donc planning, une pointeuse. Donc ça c'est un exemple d'adaptation qui vont être payantes. Mais dans l'utilisation classique traditionnelle de ces éléments, vous aurez bien sûr accès à tout ce que je vous montre directement. Ok, que ce soit le menu finance qui fera l'objet d'une grosse vidéo là-dessus, le tableau de bord, et là notre menu, notre devis qui est en attente de 96 €, etc. Donc en termes de thème des vidéos, le gros chapitre sur les devis factures, avec la création automatique et toutes les options possibles qu'on va avoir pour le détail de notre facture, toutes les petites astuces, les sous-totaux, etc. Un gros chapitre sur la gestion de stock, un gros chapitre sur la gestion de contact, avec l'import-export, etc. Et toute la partie effectivement financière, le tableau de bord, l'affectation comptable. Il y a des solutions concurrentes qui ont été faites par des comptables où on mange de la compta dès le début. Le métier, votre métier, c'est pas la compta. C'est obligatoire d'avoir idéalement un logiciel qui génère les opérations comptables, mais on ne va pas raisonner en mode compta. Vous raisonnez métier avec vos clients et ce que vous leur vendez. Et tout ce qu'il y a entre les deux, c'est-à-dire les devis, les factures. Ok ? On ira jusqu'à la gestion de la TVA, puisqu'on n'a plus besoin limite d'un comptable pour faire ça. On a sur le clic un seul bouton pour générer automatiquement ce que vous allez pouvoir déclarer tous les mois à l'administration fiscale. Donc voilà pour l'introduction au logiciel. Je vous souhaite un bon début d'utilisation. Et puis je vous retrouve bientôt. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Donc c'est une nouvelle chaîne, et là c'est la première vidéo de cette chaîne. Chaîne qui va donc s'enrichir, peut-être à une cadence d'une vidéo toutes les 2 ou 3 semaines, sur un thème particulier, au fur et à mesure de l'évolution aussi, du développement, puisqu'il n'est pas complètement exclu qu'on continue à rajouter des fonctionnalités génériques au logiciel que vous avez ici.
D'accord? Donc je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à bientôt.